Chaque été, ma famille et moi avons l'habitude de louer une maison dans le sud de la France pour les vacances. Cette année-là, mes parents avaient trouvé une maison qui semblait absolument parfaite. Je me souviens encore avoir regardé les photos avec eux sur le site de location, une vieille maison en pierre pleine de charme, située dans un petit village calme entouré de collines. Tout avait l'air magnifique, presque trop beau pour être vrai. Nous étions 6 à partir, mes parents, mes grands-parents, mon frère et moi. Pendant tout le trajet, l'ambiance dans la voiture était joyeuse. Personne ne pouvait imaginer que cette maison allait devenir l'endroit le plus étrange où nous ayons jamais passé des vacances. Quand nous sommes arrivés dans le village, tout ressemblait à une carte postale. Les ruelles étaient étroites, les maisons anciennes et une petite église dominaient la place centrale. Notre maison se trouvait juste à côté de cette église, presque collée contre son mur. Sur le moment, mes grands-parents trouvaient cela charmant. Pourtant, lorsque je suis descendue de la voiture et que j'ai levé les yeux vers la maison, j'ai ressenti une sensation étrange. L'air semblait plus lourd, comme si quelque chose dans l'atmosphère était différent du reste du village. Je n'ai rien dit à personne. Après tout, c'était sûrement juste mon imagination. Le propriétaire nous a expliqué l'histoire de la maison. Elle aurait été construite entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. À l'époque, elle aurait servi de logement pour des personnes liées à l'église voisine, peut-être des religieux ou des membres du clergé. Avec le temps, la maison avait été rénovée et transformée pour accueillir des vacanciers. Tout le monde trouvait cela fascinant, mais lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, la sensation étrange que j'avais ressentie dehors est revenue immédiatement. La maison était grande, avec 3 étages et plusieurs escaliers anciens qui grinçaient légèrement sous les pas. Il y avait 4 chambres, ce qui signifiait que chacun pouvait avoir son espace. Cependant, le propriétaire nous a précisé quelque chose qui a attiré mon attention, le 3e étage était fermé et privé. La porte qui y menait était verrouillée et il nous a demandé de ne pas y monter. Personne n'a vraiment posé de questions, mais je me souviens avoir regardé cette porte un peu plus longtemps que les autres. Comme il y avait assez de chambres, j'ai eu ma propre chambre. En théorie, j'aurais dû être content, mais dès la première nuit, quelque chose me mettait mal à l'aise. La chambre était un peu étrange. Le lit se trouvait dans une petite alcôve, séparée du reste de la pièce par un rideau épais que l'on pouvait fermer. J'avais l'impression que l'espace était plus sombre que le reste de la maison, comme si la lumière y pénétrait moins facilement. Même si je n'aimais pas l'admettre, l'idée de dormir seule dans cette chambre ne me rassurait pas du tout. J'ai demandé à mon frère s'il pouvait dormir dans l'autre lit de la chambre. Comme n'importe quel grand frère, il a refusé immédiatement. Voyant que j'étais vraiment mal à l'aise, ma mère a proposé de dormir dans la chambre avec moi sur un petit lit d'appoint. Elle restait jusqu'à ce que je m'endorme, puis retournait dans sa propre chambre. Les 2 premières nuits se sont passées sans incident. Rien d'étrange ne s'est produit. Nous passions nos journées à visiter les villages alentours, à marcher dans les ruelles, à manger dans de petits restaurants locaux. La maison paraissait simplement ancienne, rien de plus. La 3e nuit, cependant, quelque chose s'est produit. Comme les autres soirs, ma mère était venue dans ma chambre pour s'installer sur le lit d'appoint. Je me suis endormie rapidement. Je dors généralement très profondément et je ne me réveille presque jamais pendant la nuit. Pourtant, cette nuit-là, je me suis réveillée brusquement au milieu de la nuit. Au début, je ne savais même pas pourquoi. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. La pièce était plongée dans une obscurité presque totale, seulement éclairée par un très léger halo de lumière qui passait sous la porte du couloir. Je suis restée immobile dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, avec cette sensation étrange que quelque chose venait de me tirer du sommeil. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude, sans raison apparente. Je me suis redressée légèrement dans mon lit, essayant d'écouter les bruits de la maison. Au début, il n'y avait rien, juste le silence lourd d'une vieille maison la nuit. Puis j'ai entendu quelque chose, des pas rapides, légers, comme si quelqu'un courait pieds nus. Le bruit était très clair, très distinct. Ce n'était pas un simple grincement du bois ou un bruit de maison ancienne. C'étaient vraiment des pas. Ils ont commencé juste au pied de mon lit, comme si quelqu'un se trouvait dans la chambre. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de traverser la pièce en courant. Les pas ont traversé toute la chambre à une vitesse incroyable. Le bruit de la moquette tissée étouffait légèrement les impacts, mais on entendait clairement la succession rapide des foulées. Cela ressemblait à quelqu'un qui court pour sortir de la pièce le plus vite possible. Les pas se sont dirigés directement vers la porte. Puis, les bruits ont continué dans le couloir. J'ai entendu les mêmes pas rapides qui s'éloignaient de la chambre. Ils ont parcouru le couloir pendant 1 ou 2 secondes, puis ils ont disparu brusquement, comme si la personne qui courait s'était arrêtée d'un coup ou s'était volatilisée. Sur le moment, mon cerveau a cherché l'explication la plus simple. J'ai immédiatement pensé que c'était ma mère. Elle devait simplement être retournée dans la chambre de mes parents. Cette idée me paraissait logique, alors je me suis levée.
Le sol était froid sous mes pieds lorsque j'ai tiré le rideau de l'alcôve et que je suis sortie du lit. Je suis sortie dans le couloir. La maison était complètement silencieuse. Ce silence était presque oppressant. La lumière de la lune passait légèrement par une petite fenêtre du couloir, dessinant des ombres sur les murs anciens. La chambre de mes grands-parents était juste en face de la mienne. La porte était entr'ouverte et je pouvais entendre leur respiration régulière. Ils dormaient profondément. J'ai continué dans le couloir, la porte de la chambre de mon frère était également ouverte. Lui aussi dormait profondément, allongé sur le dos, complètement immobile. À ce moment-là, quelque chose a commencé à me déranger. Si ce n'était pas lui, et si ce n'était pas mes grands-parents, alors qui avait couru dans le couloir? Je suis alors arrivée devant la chambre de mes parents, la porte était presque fermée. J'ai posé la main sur la poignée et je l'ai ouverte très doucement. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais mes yeux s'étaient déjà habitués à la pénombre. Et là, j'ai senti mon estomac se nouer. Ma mère était là, endormie dans le lit, à côté de mon père. Elle dormait profondément. À ce moment-là, un frisson glacial m'a parcouru le dos. Mon esprit essayait désespérément de trouver une explication logique, mais aucune ne semblait tenir. Si ma mère dormait ici depuis longtemps, alors qui venait de courir dans ma chambre quelques secondes plus tôt? Je suis restée immobile dans le couloir, la main encore sur la poignée de la porte, à écouter le silence. La maison semblait totalement endormie, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, j'étais absolument certain de ce que j'avais entendu. Les pas avaient été trop clairs, trop proches pour être imaginaires. Pendant quelques longues secondes, j'ai eu l'impression étrange que quelque chose dans la maison savait que j'étais réveillée. Finalement, j'ai refermé doucement la porte de la chambre de mes parents et je suis retournée dans le couloir. Chaque pas me paraissait étrangement bruyant dans le silence de la nuit. J'avais la sensation très inconfortable d'être observée, comme si quelqu'un se trouvait quelque part dans l'obscurité de la maison. Je me suis dépêchée de revenir dans ma chambre. En tirant le rideau de l'alcôve pour me recoucher, j'ai jeté un regard rapide autour de la pièce, comme si je m'attendais à voir quelqu'un caché dans un coin. Bien sûr, il n'y avait rien, mais le reste de la nuit a été interminable. Je restais éveillée, les yeux ouverts dans l'obscurité, à écouter le moindre bruit. Chaque petit craquement de la maison me faisait sursauter. J'ai dû finir par m'endormir juste avant le lever du soleil, épuisée. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je n'arrêtais pas d'y penser. Tout le monde semblait parfaitement normal, comme si la nuit avait été calme pour tout le monde. J'ai fini par demander, presque timidement, si quelqu'un s'était levé pendant la nuit. Mes parents ont répondu non immédiatement, mes grands-parents aussi. Mon frère a levé les yeux vers moi en disant qu'il avait dormi toute la nuit. Personne n'avait entendu le moindre bruit dans le couloir. Personne ne s'était réveillé. Quand j'ai expliqué ce que j'avais entendu, ils ont tous pensé que j'avais peut-être rêvé, mais au fond de moi, j'étais absolument certain d'une chose, je n'avais pas rêvé. Des mois plus tard, j'ai reparlé de ces vacances avec ma mère. Elle m'a avoué qu'elle aussi avait ressenti une énergie étrange dans cette maison. Elle m'a même dit que la nuit où elle avait dormi dans ma chambre, elle s'était réveillée avec la sensation très claire que quelqu'un l'observait. Mon frère a confirmé qu'il avait ressenti la même chose sans jamais oser en parler pendant le séjour. Aujourd'hui encore, lorsque je repense à cette maison, j'ai la chair de poule. J'ai la conviction que quelque chose dans cette maison n'aimait pas que nous soyons là, et quand je repense à cette figurine brisée, je me demande encore si elle n'a pas pris un coup à ma place. Et si toi aussi tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, une nouvelle histoire étrange arrive chaque jour. Certaines sont simplement mystérieuses, d'autres sont beaucoup plus inquiétantes. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires, parce que certaines pourraient bien te faire regarder derrière toi avant d'éteindre la lumière.